Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je te partage une astuce qui va te permettre de ficher n'importe quel fichier PDF que tu as l'impression de garder de façon confidentielle. Alors c'est le sujet de cette vidéo comme je l'ai dit en début. Le but de cette vidéo c'est de t'apprendre comment en fait crypter ou chiffrer, je dirais autrement, insérer un mot de passe dans un fichier PDF que vous voulez garder de manière secrète. Alors sur ce, nous allons nous en servir d'une application que j'ai fait la découverte tout récemment là, qui s'appelle PDF Password Protector. Et pour ce faire, moi je suis allé sur Play Store vu que j'utilise un téléphone Android. Bref, je vais faire un retour en arrière pour vous expliquer comment vous allez faire en fait pour ceux qui ne savent pas. Et vous allez sur la barre de recherche, là vous tapez simplement PDF Password, ou vous pouvez ajouter Protector. De toutes les façons ça va sortir. Et une fois fait la recherche, vous allez voir cette file de recherche qui va apparaître comme ça là, et ça va vous présenter plusieurs applications. Et vous allez venir cliquer ou sélectionner celui qui est ici en dessous, PDF Password Protector. Et une fois arrivé là, vous téléchargez carrément l'application. Après avoir téléchargé, vous ouvrez l'application comme ça là. Aussi simple que ça. Voilà, ça c'est l'interface de l'application. Et maintenant ici, vous allez simplement chercher le fichier PDF que vous voulez crypter ou chiffrer. Et là, vous allez cliquer sur Select PDF ou sélectionner le fichier PDF. Je clique là-dessus et automatiquement, ça va te diriger vers le gestionnaire de tes fichiers pour choisir le fichier en question. Et je vais vite défiler, je vais choisir un fichier que j'ai moi-même créé pour vous expliquer de manière pratique pour voir. Et je prends quel fichier? Je prends celui-ci. Je prends celui-ci par semaine. Voilà, le fichier a été bien enregistré ici à partir de l'application. Et je vais aller sur Next et sur Suivant. Et ici maintenant c'est le décase qui sont réservés au mot de passe. Donc ces décases ici sont réservés pour le mot de passe. C'est ici que vous allez mettre vos mots de passe. Ok, ici tu vas mettre le mot de passe. Et si par exemple je suis à votre place, je vais essayer de mettre un mot de passe, c'est n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Et puis il faudrait retenir ce mot de passe. 1, 2, désolé, 2, 3, 4. Donc le mot de passe que j'ai mis c'est 1, 2, 3, 4 et j'ajoute les mots de passe simplement. Ici je vais donner un nom au fichier. Je mets par exemple RF. Voilà, vous voyez RF. Et puis j'ai sauvegarde. Voilà, ça a été fait avec succès. Bon, ce que je vais faire maintenant pour essayer de tester ça, je vais ouvrir. Nous allons voir tous ensemble si ça a bel et bien évidemment marché. Alors le fichier s'appelle RF, c'est ce qui est en dessous ici. Voilà, j'ouvre simplement. Je l'ouvre avec WordPress pour voir. Voilà. Donc actuellement, les fichiers a été chiffré en fait. Il y a un mot de passe. Donc celui qui pourra accéder dans ce fichier, c'est seulement celui qui a le mot de passe. Bon, je vais faire un exemple. Supposons que c'est un clone, c'est une personne mal intentionnée, peut-être qui ne savait même pas. Il veut venir ouvrir le fichier PDF et il tape n'importe quoi. On va ici avec un code qui est erroné en fait, pour voir si réellement
l'application ou l'astuce en fait fonctionne. Je vais taper n'importe quoi et nous allons appuyer sur OK pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est écrit bien évidemment mot de passe incorrect. Alors, ça veut dire déjà que la procédure fonctionne en bonne et due forme. Il n'y a pas d'anomalie. Et maintenant, je vais taper les mots de passe que j'avais mis. 1, 2, 2, 3, 4. Nous allons voir. C'est ça. Et puis, je vais sur cliquer OK. Vous voyez, automatiquement, le fichier est ouvert. Automatiquement, sans effort. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Allez dans la barre de description, vous trouverez un lien qui vous donnera l'accès au résumé total de tout ce qu'on a pu avoir ici dans cette vidéo de façon écrite dans mon blog. Et je pense qu'ainsi ça vous permettra de pouvoir combiner de la pratique et la théorie de tout ce qu'on vient de voir ici. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas aussi à laisser vos questions dans l'espace commentaire à partir de mon blog et je me chargerai de vous répondre. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être toujours alerté de mes prochaines astuces. Ciao, ciao.